Gospel, une émission pour votre édification. L'émission Parlons Gospel, chantons sa gloire dans la lumière de son histoire. Parlons Gospel, nous apporte le bonheur par ses paroles. Une émission qui avec de nos voix unies monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce nous change. Au travers cette belle émission Parlons Gospel, Dieu se manifeste. Bonjour, bonsoir, shalom chez vous, le peuple de Dieu. On vous salue dans les noms précieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore une fois à la BMS Télévision, dans l'émission Parlons Gospel. Nous parlons Gospel aujourd'hui. Tout bandi séminaire, on a vu ça lancement et séminaire, on a vu ça intitulé séminaire, on a vu ça comme thème la femme de distinction. Alors, on aura 4 soirées de gloire, 4 mamans qui vont nous parler, alors qui vont nous parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je vous invite. Nga vraiment, lokola bisonyo so ngai pe no ofanda na yoki na noter, en tout cas, tous doivent noter parce que la même Bible le but de racheter les temps car les jours sont très mauvais, comme c'est la femme qui éduque vraiment tokolinga ba maman baza même na ba expérience ya vie plus que nous balobela biso mais balobela biso cette fois-ci de la part de Dieu et cette fois-ci comment une femme de distinction peut se comporter ou peut être. Alors tout serait bas sentir na biso parce qu'on va décoller avec maman Nadia et maman Nadia na baloki pour maman Nadia pour dire bienvenue à maman Nadia. Bonjour, bonsoir, shalom. Bonjour maman Julie, bonjour à toi. Shalom, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes là, nous voulons vraiment décoller comme tu as dit. Oui, comment allez-vous? Comment allez-vous maman? Ça va, Dieu fait grâce. Ouais. On est là. Dans le froid, ça va. Ah oui. On vivra nango, to ça nango, on s'habitue. Et vraiment, maman Nadia ngai personnellement, je peux dire que je vous connais. Par rapport à ce que Bossa la Canada dans les réseaux sociaux. Et quand je vous ai vu dans les réseaux sociaux, surtout dans le thème ces derniers temps avec Dr Mira et les coachs, mon tonton à moi, les coachs Delphin, et j'ai dit waouh, mais cette maman Azo Yambaka Abatu, mais elle a vraiment quelque chose en elle, Obisotolinito Bimisa et pas inaye. Et c'est pour cela que j'ai vraiment pensé à vous. Vraiment, je crois que Dieu m'a mis vraiment... C'est vraiment le Seigneur qui m'a dit vraiment que oui, c'est elle. Et prends-la. Et aujourd'hui, Bisope Nengo Salara, docteur Mira, na coach, Bisope Tolingi Toyoka, mais Tolingi Toyoka, l'éternel, la parole de Dieu au travers vous. Amen, amen. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que quand le thème, quand je vous ai annoncé le thème, je vous avais même dit, oh maman, c'est vraiment même thème on a monné de Jobandi Kolobango et ça sera vraiment une bénédiction pour nous que au les cas aux à la peu parmi nos mamans na séminaire autour de femmes. Pour parler de ça vraiment namoulaï de long à large comme on dit pour édifier des femmes et pourquoi pas même des hommes hein. On sait jamais hein. Les un séminaire des femmes mais pourquoi pas papa peut encore trouver par nabango. Exactement. Comment est-ce que vous vous sentez Moi je me sens premièrement honorée maman Julie. Honorée d'avoir choisi ma petite personne. Vraiment que Dieu soit béni pour cela. Et comment je me sens en tant que servante prête parce que la parole c'est celle qui est révélée, c'est Dieu qui la met à travers moi. Et donc lorsqu'on me fait appel, j'ai dit me voici.
Et voici, Vraiment. Seigneur, et fais ton œuvre à travers moi, à travers ma petite personne que je suis. Donc, je glorifie Dieu pour cela. À lui soit rendue toute la gloire. Amen, 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 maman. Alors, je vous laisse vous présenter, hein, vous présenter, et puis on va commencer. Oui. Alors oui, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis maman Nadia. Nadège pour aller plus loin, et Nadia dans les réseaux sociaux, c'est la même signification. Et je suis maman de sept enfants, mariée, et ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le Seigneur. Wow. Voilà. Donc, et puis petite, enfin, je dis maman, mais et grand-mère aussi. Waouh, Ouais. vraiment. Quel bonheur, quel bonheur. Voilà. Oui. Vraiment. Alors, maman Nadia, je vous laisse nous parler de la part de Dieu. Amen. À vous. Amen. Merci, maman Julie. Je bénis Dieu pour ça. Et que Dieu soit loué vraiment pour ce thème, qui est un thème que Dieu m'avait mis à cœur lorsque j'ai commencé les réseaux sociaux. La femme, vraiment, c'est un fardeau pour moi, la femme. Et je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu. Et le thème, c'est bien entendu, c'est la femme de distinction. Ouais. Et je vais déjà définir cette femme, parce qu'il est important déjà de la définir. Selon la Bible, quand on parle de la distinction, on pense souvent à l'élégance, au statut de la réussite ou à ce qui se voit. Mais dans la Bible, la distinction n'est jamais une question d'apparence. Dieu ne distingue pas la femme par ce qu'elle montre. Voilà déjà. Premier point. La distinction biblique, c'est la capacité de rester aligné avec Dieu, là où d'autres cèdent à la pression, où ils choisissent la facilité. Une femme de distinction n'est pas forcément celle qui est la plus visible, ni celle qui parle le plus. C'est souvent une femme au travail, une femme engagée, une femme sous pression, mais qui refuse de perdre sa dignité pour avancer. La distinction ne se manifeste pas dans des discours. Elle se révèle dans des décisions, dans ce que l'on accepte ou pas. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir avec deux femmes dont on parle très peu, mais dont la crainte de Dieu a marqué l'histoire. Et nous allons parler de Shifra et Puah. Ce sont deux femmes qui ont marqué l'histoire. Elles n'étaient ni célèbres, ni influentes, ni mises en avant, ces deux femmes. Elles faisaient simplement leur travail. Dans un système oppressif, sous un pouvoir injuste, à une époque où la pression était extrême. Le peuple d'Israël était alors en Égypte. Donc ça, je montre les contextes où se trouvaient ces femmes. Ouais. Ce qui était au départ une terre d'accueil est devenu une terre d'oppression. Un nouveau pharaon va arriver et ce pharaon a peur de ce peuple si nombreux, si fort. Il avait vraiment peur. Et quand un système a peur, il commence toujours par vouloir contrôler la vie. Voilà. Et Pharaon ne s'attaque pas d'abord aux hommes, ni aux chefs, ni aux guerriers. Il s'attaque aux naissances. Il s'attaque aux matrices. Il s'attaque aux femmes qui ont accès à la vie. Cette stratégie n'a pas changé. Quand Satan veut atteindre une génération, il commence toujours par agir sur les femmes qui ont accès à la vie. Aujourd'hui, ce n'est pas par des décrets, comme en Égypte, mais par des lois portées sur des formes
sur des fortes pressions sociales. Nous avons en France, il y a une cinquantaine d'années, nous avons eu la loi Veil. Je ne sais pas, maman Julie, si tu connais la loi Veil. Non, je ne connais pas. La loi Veil, c'est l'accès à l'avortement. Oui, ok. Voilà, ça c'est la loi Veil. Et il y a une dizaine d'années, nous avons eu la loi Taubira. La loi Taubira, ces lois sont nées dans des contextes de tensions, de demandes populaires et de pressions collectives. Et ces lois, ce sont en fait, comment je dis, la société ou même le pouvoir en place avait donné ces lois à un ministère précis. Et ces ministères étaient dirigés par des femmes. Ces 2 lois ont été votées par des femmes. Or, ces 2 lois touchent directement à la vie. Donc, aujourd'hui, nous en sommes là. Ce n'est plus Pharaon, mais sur pression, mais ce n'est plus des décrets, mais maintenant, ce sont des lois qui nous sont imposées sur forme de loi, disons que sur forme de liberté. Mais nous sommes toujours dans le même contexte, nous sommes toujours dans la même vision, attaquer ce qui est la vie. Alors tout ça, c'est pour révéler un principe spirituel. Quand la pression est forte, il faut une grande crainte de Dieu pour ne pas céder. Et c'est là exactement ce qu'on fait et que ce que va nous enseigner Shifra et Pia dans Exode 1, 15 à 21. Je vais le lire. Le roi d'Égypte parlait aussi aux sages-femmes des Hébreux. Pardon, maman, Exode 15. Pardon, Exode 1, chapitre 1, 15 à 21. D'accord. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Pia. Il leur dit: quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants, et que vous garderez sur leur siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-le vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, et elles ne furent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon: c'est que les femmes hébreues ne sont pas comme les égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fut du bien aux sages-femmes et le peuple devient nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Voilà, bien-aimés, parole de l'Éternel. Nous bénissons Dieu pour ça. Vraiment, nous voyons ces 2 femmes. La Bible nous dit vraiment que ces 2 femmes avaient la crainte de Dieu. Et lorsque Pharaon leur a donné l'ordre de faire mourir les enfants garçons, ces femmes ont refusé. Elles n'ont pas dit au roi, au pharaon qu'elles ne voulaient pas, mais dans leur acte, elles ont eu peur, elles ont eu la crainte de Dieu. Elles n'ont pas fait ce que le pharaon leur avait dit. 2 sages-femmes, 2 femmes au travail, 2 femmes dans le système, mais 2 femmes qui vont choisir de craindre Dieu plutôt que de craindre le roi, plutôt que de craindre le système, plutôt que de craindre le patron ou autre. On peut rajouter d'autres choses. Elles reçoivent un ordre clair, précis, officiel pour faire mourir les enfants mâles hébreux à la naissance. Un ordre légal, un ordre soutenu par le pouvoir, un ordre justifié par la peur. Mais la Bible nous dit une chose essentielle. Les sages-femmes craignaient Dieu
et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait ordonné. Voilà, écoutez ceci. Être dans le système, ce n'est pas être corrompu. C'est juste un lieu pour exercer la fidélité et préparer des destinées. Ces femmes, dans leur acte, dans leur refus, dans leur crainte à Dieu, elles ne savaient pas ce qui s'est préparé dans les coulisses, ce qui s'est préparé réellement. Sachant que la crainte de Dieu ne te rend pas faible, elle te rend invincible. Le ciel se lève pour protéger celles qui ont le courage de dire non là où tout le monde dit oui. À cet instant précis, la distinction apparaît dans un discours. Pas dans un discours, pardon, excusez-moi. Pas dans une révolte, mais dans un refus silencieux. Ces femmes, elles ont entendu l'ordre, mais silencieusement, elles ont agi différemment par rapport à la crainte de Dieu, par rapport à la crainte qu'elle avait envers Dieu. Elles savaient que c'était la vie est précieuse. Elles savaient que la vie vient de Dieu. Elles ont préféré préserver la vie au lieu de la faire mourir, comme avait demandé l'ordre. Et sans le savoir, en restant droit dans leur travail, elles viennent de préserver la destinée d'une génération entière. Voilà ce que le geste de cette femme a préservé une destinée d'une génération tout entière. Dans un lieu de travail, ce n'est pas dans un lieu où influente, mais dans son milieu, dans son quotidien. Ces femmes, elles ont agi fidèlement à la parole de Dieu. Shiphrah et Puah ne quittaient pas le système. Elles n'ont pas fui. Elles n'ont pas fui non plus. Elles n'ont pas démissionné dans leur fonction. Elles restaient là où Dieu les avait placées. Dieu nous a placés quelque part. Dans, je sais pas, dans ton travail. Dieu nous a placés peut-être dans une famille quelconque. Mais nous devons nous distinguer. Nous devons être... C'est-à-dire que Dieu nous appelle à la distinction. Non seulement par la foi, non seulement par notre comportement, par notre agissement. Et c'est ce que ces femmes ont fait. On parle d'elles, c'est vrai, très peu. Parce que nous voulons, c'est vrai, nous avons tendance à vouloir parler plus de la foi, parce que c'est ça qui nous parle le plus. Mais au-delà de la foi, il y a aussi la crainte. Et ces femmes ont manifesté la distinction par rapport à la crainte qu'elles avaient à travers Dieu, à travers leur croyance. Et c'est déjà un premier enseignement fort. Dieu n'appelle pas toujours les femmes de distinction à sortir du système. Il les appelle à rester sans être compromises, sans se corrompre. Nous sommes dans un système. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà là où doit être notre distinction, justement. Vivons dans le monde, mais faisons la différence avec ceux du monde. Amen. Voilà ce que ces femmes doivent nous enseigner. Nous sommes dans un milieu de travail, mais dans ce milieu de travail, nous devons aussi voir la différence entre ce que je prétends être et ce que je fais et ce qui sort de ma bouche. Nous savons dans le milieu de travail, en général, nos milieux où il y a des collègues, lorsque nous sommes à la pause, il y a des bêtises, il y a plein de choses qui se disent. Mais on doit voir la différence. Et lorsque nos collègues doivent savoir que quand tu es là, ces choses-là, tu n'apprécies pas. Tu ne dois pas t'associer à eux, à leurs bêtises. Yes. Voilà la distinction que nous devons vraiment afficher en tant qu'enfants de Dieu, en tant que femmes de distinction. Ces femmes, Puah et Shiphrah, elles continuaient à exercer leur métier. Elles continuaient à accompagner les naissances. Elles continuaient à servir.
mais elles refusaient de transformer leur fonction en un instrument de mort. Voilà ce que ces femmes-là vont nous enseigner encore aujourd'hui. Elles nous montrent qu'on peut travailler, être inséré dans un cadre professionnel et pourtant refuser ce qui est injuste, immoral et contraire à Dieu. La distinction commence là où tu refuses ce qui offense Dieu, même si cela te coûte. Yes. C'est ça la distinction. J'ai un exemple que je peux donner. Il y a ma fille qui va passer sa licence. Elle ne voulait pas le faire en présentiel, elle voulait faire en alternance. Elle avait un ami qui travaillait dans une grande entreprise française. Et elle a demandé s'il y avait possibilité de parler d'elle à la responsable. Il a dit, il n'y a pas de souci, je vais le faire et tout. Ils ont eu un premier contact. Et donc, pour le prochain contact où tout allait se faire, cet ami en question a profité pour lui faire les avances. Elle savait son refus, ce que ça lui coûtait. Son refus lui coûtait justement, à la place, elle ne l'aura pas. Mais elle a préféré refuser que d'accepter. Et cela lui a coûté. C'est ça qu'on nous demande, la distinction. Ne pas se corrompre dans un système qui est déjà corrompu, qui est déjà pourri. Mais nous sommes dans ce système et nous devons montrer en tant que femmes cette différence. Nous devons montrer en tant que femmes, justement, que nous ne sommes pas dans ce système et que nous avons la crainte et que nous marchons par rapport à la parole de Dieu. Yes, amen. Ma fille me l'a demandé, elle m'a dit, maman, j'ai dit, tu as dit quoi? Mais bien entendu que j'ai refusé. J'ai dit, tu as bien fait. Et Dieu étant fidèle, elle a trouvé un patron, sans compromis. Et Dieu est fidèle. Lorsque tu refuses quelque chose, lorsque tu montres la distinction, oui, cela nous coûte, mais Dieu reste fidèle en toutes choses. Certaines femmes, oui, refusent de promotion parce qu'elles savent le prix caché. D'autres ont refusé de mentir. D'autres ont refusé de se vendre pour réussir. C'est le cas de ma fille. Elle a refusé. Parce que c'est par mérite que nous devons avancer. Amen. Personne ne les a applaudi, ces femmes. Personne ne savait ce qu'elles faisaient dans les coulisses. Mais Dieu les a vues. De la même manière, Dieu avait vu ma fille. Et elle a eu son BT, son alternance pour finir l'année de licence. Et Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Lorsqu'on refuse quelque chose, oui, cela nous coûte. Oui, tu peux être mise à l'écart, mais Dieu est fidèle. Shifra et Puah ne savaient pas qu'un libérateur allait naître. Mais en choisissant la vie, elles ont protégé une génération. Elles ne savaient pas dans leur fonction. Elles n'avaient pas l'idée qu'il y avait un Moïse, un libérateur qui allait naître. Yes. Mais parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu, elles n'ont pas fait ce que le système leur demandait. Yes. Aujourd'hui, nous avons plusieurs lois. Mais nous avons des femmes qui sont des éducatrices quelque part. Nous avons des chrétiennes un peu partout qui sont au milieu des enfants. Nous avons des lois. Aujourd'hui, même en France, parce que moi, je parle de la France parce que je suis ici. Les lois de genre, où on va apprendre aux enfants en leur disant que tu choisis qui tu veux être. Tu n'es pas né homme, tu n'es pas né femme, mais tu vas choisir. Et c'est cela qu'on demande aux femmes, à ceux qui sont instituteurs, à ceux qui sont des gardiens de la vie, à transmettre cela. Aujourd'hui, le système n'a pas changé. De la même manière, oui, Pharaon devait faire mourir physiquement. Mais est-ce que ce que nous transmettons, ce n'est pas la mort? Lorsqu'on accepte ce système, lorsqu'on accepte de transmettre ce genre de valeurs, ce n'est pas la mort que nous transmettons. Ce que tu refuses aujourd'hui peut sauver un destin demain. Yes.
cet homme, cette personne ou cet enfant que je vais apprendre des choses, et si je ne lui transmets pas la vie, c'est la mort. Et si c'était cet enfant qui devait être le libérateur, qui devait venir bouleverser tout un système. Nous ne savons pas qui est à notre table. Nous ne savons pas qui nous logeons. Nous ne savons pas la destinée de cet enfant qui est dans notre maison. Et en tant que femme de distinction, nous devons maintenant, oui, demander la sagesse à Dieu. Yes. Pour guider ses enfants. Pour les accompagner dignement. Shiphrah et Puah nous rappellent une vérité spirituelle essentielle. Des grandes destinées ne naissent jamais seules. Elles sont presque toujours protégées, portées, formées par des femmes de distinction. Lui, je parle de Puah et je parle de Shiphrah, mais avant d'en arriver là, il y a eu plusieurs femmes. Il y a eu aussi la maman, entre parenthèses, je ne devais pas la parler, mais je parle de la maman de Moïse. Qui malgré la naissance, cette maman a eu, il y avait encore c'est-à-dire que Pharaon, malgré cela, il y a eu la naissance, oui, mais puisque les femmes avaient laissé ses enfants naître, Pharaon avait demandé que tous ses enfants qu'ils soient arrachés de leur maison et être jetés dans le Nil. Mais une femme courageuse, la maman de Moïse, avait gardé cet enfant. C'était aussi cette femme a eu le courage de défier un système, de garder un enfant jusqu'au moment où c'était plus possible pour elle. Et nous connaissons toute cette histoire. Et où a fini, Moïse a fini dans la maison même de Pharaon. Et là encore, une femme avait récupéré Pharaon. Oui, bien aimé, c'est les femmes qui ont défié tout un système. Les femmes aujourd'hui sont capables de défier tout un système. Parce que ces femmes ont défié, dans leur temps, ces femmes ont défié tout un système. Yes. Dieu avait utilisé des femmes pour aller dans l'accomplissement, pour aller vers ce qu'il avait projeté pour son peuple, pour aller à la libération de ce peuple. Il fallait un libérateur. Il y avait une menace qui était présente. À travers la femme, Dieu a déjoué le projet du malin, de tout un système. Yes. Et cela n'a pas changé, mes bien-aimés. Amen. À travers l'histoire, quand Dieu voulait bouleverser tout un système, il a d'abord placé une femme fidèle sur le chemin de la vie. Alléluia. Amen. Nous voyons en Afrique comme ailleurs, derrière des hommes qui ont marqué l'histoire, il y a souvent une femme qui a transmis des valeurs. Yes. Une femme qui a résisté à la pression. Maman de Moïse, elle avait résisté à la pression. Cette femme connaît la douleur d'une mère. Elle n'a pas voulu que cet enfant perde la vie. Quand on donne la vie, on la préserve. Voilà ce que cette femme a fait. Elle a préservé la vie. Alléluia. Une femme qui a protégé une destinée avant qu'elle devienne visible. Nous avons la responsabilité, maman, de protéger une destinée avant qu'elle soit visible. Tu ne sais pas qui est entre tes mains. Cette femme, elle ne savait pas qui elle avait entre ses mains. Elle avait juste dit, la Bible nous dit, qu'elle avait vu seulement la beauté de cet enfant. Mais hormis ça, il n'y a pas d'autres détails.
Elle n'avait pas eu dans un songe de le garder car il sera le libérateur d'Israël. Oui, d'Israël. D'Israël, oui. Elle n'avait pas cette révélation. La Bible, en tout cas, ne nous le dit pas. La Bible nous dit seulement, elle avait vu seulement la beauté de cet enfant. Et elle a préservé. Elle a défié tout un système pour préserver la vie. Derrière l'image d'un grand homme, il y a souvent une mère, une éducatrice, une femme de prière qui a transmis l'amour, la dignité, la conscience, la résistance intérieure. Une femme de prière. Cette femme qui sait se lever. Cette femme qui sait pleurer lorsqu'elle voit son fils dévier. Cette femme qui coupe ses nuits pour pleurer à Dieu. Voilà une femme de distinction. Une femme qui ne dort pas 8 heures du temps, mais qui se réveille dans la nuit. Là où le spirituel est accessible. Elle se lève pour aller dans la prière. Elle se lève pour recommander ses enfants entre les mains de Dieu. Amen. Voilà cette femme qui travaille en coulisses. Voilà cette femme qui opère dans l'invisible. Amen. 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 Avant qu'un homme change le monde, une femme a souvent protégé sa vie. Yes. Une femme a souvent protégé sa vie. Jésus. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la loi. Oui, peut-être il y aura peut-être beaucoup qui viendront pour faire des commentaires. Oui, mais cette loi a été... Oui, une femme a été utilisée pour cette loi, la loi Veil. Mais combien de destinées on a déplacées ou par rapport ou combien de... Comment je peux dire de vies détruites, hein? Des vies, non seulement des vies, mais des destinées, de grandes destinées qui ne verront jamais le jour. Des grandes destinées qui devaient changer le monde. Qui avaient la solution pour le monde. Mais que cette loi n'a pas permis de voir. Ouf, yes. Et bien aimé, nous avons des fonctions. Il y a des personnes qui sont dans les endroits, dans les institutions, mais nous devons porter la différence. Nous devons porter une autre voix. Nous devons amener la crainte de Dieu. Amen. Nous devons être dans le système justement pour apporter cette différence. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande. Voilà cette femme de distinction. Celle qui doit faire la différence. Yes. Jésus. Aujourd'hui encore, Dieu appelle des femmes à cette responsabilité. Pas à céder à la pression de paraître. Pas à se sacrifier. Mais à rentrer dans l'essentiel. L'essentiel qui est d'apporter la vie. Dieu appelle des femmes à se distinguer par la qualité de leur connexion avec lui. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu reçois la sagesse pour élever les fils et les filles qui vont impacter le monde. Yes. C'est dans sa présence que Dieu nous donne la sagesse. C'est dans la présence. Dieu nous montre le caractère. C'est dans la présence de Dieu. Dieu nous révèle de quelle manière guider ou diriger cet enfant. Maman, tu ne sais peut-être pas encore l'homme fort qui est assis à ta table. Tu ne sais pas quelle destinée dort dans ta maison. Mais ce que tu transmets aujourd'hui peut transformer une nation demain. Yes. Oui. Nous avons aujourd'hui des hommes de valeur. Nous avons aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont donné la vie pour leur nation.
Nous avons de grands noms aujourd'hui. Mais derrière de grands noms, il y a des valeurs qui ont été transmises. Il y a une vie qui a été préservée. Yes. Il y a un cadre de vie qui a permis que cet enfant soit équilibré. Et c'est ce que Dieu nous demande en tant que femmes de distinction. Donner un cadre paisible à nos enfants. Donner une direction à des vies. Shifra et Pua n'ont pas vu Moïse ouvrir la mer Rouge. Mais sans leur distinction, la mer Rouge ne serait jamais ouverte. Yes. Yes, c'est vrai. Yes. Certaines femmes ne verront pas immédiatement le fruit de leur fidélité. Mais le ciel enregistre chaque acte de protection, chaque refus de compromis. Amen, amen, amen. Le ciel enregistre. De par leur fidélité, Dieu a béni ces femmes. La Bible dit, et leur famille. Yes. Yes. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste être abandonné, ni son fils manger un pain. Tes actes d'aujourd'hui, tu le verras peut-être pas, mais tes enfants recevront la récompense. Amen. La femme de distinction, c'est celle qui prépare sa destinée. Yes, amen. La femme de distinction, c'est cette femme, lorsqu'elle prie, elle ne prie pas pour elle. Elle ne prie pas pour demander pour elle. Elle prie pour sa destinée. Elle prie pour sa descendance. Elle prie pour ses enfants. Amen. Voilà cette femme. Amen. Voilà ce que cette femme doit être aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu n'a pas simplement parlé à des chiffres ou de Pua. Il nous parle aujourd'hui. Yes. Maman Julie, Dieu te parle. Dieu Amen. me parle. Dieu parle à toutes les femmes. Ces femmes n'étaient ni parfaites, ni célèbres, ni puissantes. Mais elles ont compris une chose. Leur position leur donnait une responsabilité, qu'elles avaient accès à la vie. Et elles ont choisi de protéger la vie. Lorsque tu as accès à la vie, tu dois choisir de protéger cette vie. Yes. Tu dois te sacrifier même pour cette vie. Yes. La femme de distinction, c'est une femme qui est sage. C'est une femme qui bâtit dans la sagesse. C'est une femme qui ne court pas de gauche à droite. C'est une femme qui est stable. Et c'est une femme qui a une vision large, une vision de l'aigle, qui voit au-delà de ce qui est visible. Yes. Yes. La femme de distinction, c'est cette femme-là, même dans le quotidien, elle entend Dieu parler. L'exemple de la femme de 2 Rois 4. La Sulamite. Yes. C'est dans son quotidien qu'elle avait entendu Dieu parler. Yes. Lorsque le bruit pouvait, oui, les voisins pouvaient lui dire d'elle, femme stérile et autre, cette femme avait les oreilles fermées. Et un jour, elle avait vu un homme. Elle avait dit, cet homme, ce n'est pas un homme ordinaire. Jésus. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Yes. C'est ça, cette femme de distinction. C'est cette femme qui sait reconnaître l'Esprit de Dieu lorsqu'elle Yes. Yes. Hallelujah. Cette femme qui sait reconnaître l'Esprit de Dieu, c'est pas à travers un micro, c'est pas à travers je sais pas, une conférence, mais dans son quotidien. Yes. Elle reconnaît l'Esprit de Dieu, elle reconnaît la voix de Dieu, elle reconnaît la présence de Dieu. Amen. C'est cette femme-là de distinction Yes. que Dieu nous interpelle à être. Jésus. Être dans la connexion. Cette femme-là, lorsque tout va mal, lorsque tout s'écroule devant elle, elle dit tout va bien. Amen. Cette femme qui sait reconnaître la grandeur de Dieu, qui sait reconnaître là où sort la prophétie, là où sort la promesse. Yes.
C'est cette femme, lorsque tout va mal, lorsque tout s'écroule, elle se lève, elle va vers le Seigneur. Elle va vers l'auteur de la promesse. C'est cette femme qui ne regarde pas aux hommes, mais qui regarde à Dieu. Jésus. Yes. Voilà cette femme de distinction. Amen. Voilà cette femme qui doit se distinguer parmi toutes les femmes. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Jésus, Jésus. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des femmes qui comprennent que leur influence ne se mesure pas à leur visibilité. Aujourd'hui, oui, il nous est possible d'être visibles, mais pas à tous les prix. Yes. Pas au prix de notre dignité. Yes. Yes. Mais à la fidélité de Dieu. À la fidélité de Dieu, mes bien-aimés. Des femmes qui choisissent la crainte de Dieu plutôt que l'approbation des hommes. Jésus. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à t'élever comme une femme de distinction. Pas par orgueil, pas par comparaison, mais par la consécration. Jésus. Yes. Alléluia. Jésus. Dieu est fidèle, bien-aimé. Yes. Dieu est bon et fidèle. Amen. 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 Peut-être que personne ne va t'applaudir. Peut-être que tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose en restant droit. Mais sache que Dieu récompense la fidélité. Yes. Ces femmes ont été récompensées, non seulement elles, mais toute leur famille. Retiens ceci. Dieu ne bâtit jamais des maisons par des femmes qui se compromettent. Il bâtit des maisons pour des femmes fidèles. Amen. La crainte de Dieu aujourd'hui prépare ta maison pour demain. Amen. Shifra et Pua n'ont pas cherché la récompense. Elles ont cherché l'obéissance. Amen. Bien, mais la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les Que le sacrifice, yes. Nous avons tendance à plus se sacrifier, à être l'exemple qui me vient à l'idée, à être comme Marthe dans le service. Elle était dans les services, à servir, oui. Mais elle n'avait pas choisi la bonne part. La bonne part, c'est s'asseoir au pied du maître. Yes. La bonne part, c'est d'être enseigné. Glory. La bonne part, c'est d'être enseigné, d'être nourri. Voilà cette femme de distinction. Amen. Cette femme capable de recevoir assis. La femme de distinction, c'est une femme qui est assise. C'est pas une femme qui est debout. C'est pas une femme qui se trouve chez le voisin à midi, chez la voisine à 14h. Non, c'est une femme qui est assise dans sa maison. Yes. C'est une femme qui est assise au pied du maître. C'est une femme qui est à la connexion permanente avec le Seigneur. Amen. 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 Voilà ce que c'est la femme de distinction. Une femme qui choisit Dieu sous la pression. Et Dieu, oui, Dieu aussi va la choisir pour l'établir dans la durée. C'est sous la pression, lorsque tu dois faire un choix entre un système et la crainte de Dieu. C'est là où on reconnaît la femme de distinction. Yes. Yes. Et c'est là, exactement. Alors, maman, je dis, ce soir, pour finir, notre message, je en sors 3 points. La distinction se révèle sous la pression. Ce n'est pas la position qui révèle la distinction, c'est la pression. Yes. Les femmes qui sont révélées dans la pression. Il y a eu la pression terrible devant Pharaon, devant le système.
C'était pas son son chef de service qui lui avait donné l'ordre. L'ordre venait de très haut. De très haut, ouais. Devant Yes. Pharaon. Mais ces femmes, elles n'ont pas fléchi. Jésus. Oui, c'est vrai que elles n'ont pas été applaudies. Mais Dieu les a vues. Amen. Amen. La distinction doit se voir. L'application de cela, ça doit être dans le travail, dans la société, dans le choix moraux, face aux normes imposées. Des fois, on nous impose certaines normes où tu vois vraiment que ces normes sont en contradiction avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu. Et c'est là où nous devons, la distinction s'impose. Nous ne devons pas fléchir. Et deuxième point, la distinction porte partage de destinées souvent invisibles. Ah non, pardon, excusez-moi. La distinction protège des destinées souvent invisibles. Voilà la vraie phrase. Ouais. Ce que tu refuses aujourd'hui peut sauver une génération demain. Deuxième point. Notre troisième point, c'est la distinction attire souvent la faveur de Dieu. Quand tu choisis Dieu plutôt que la pression, Dieu ne change. Dieu se charge de ton avenir. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Voilà, maman Julie, le message que j'avais aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Yes. Ces femmes que nous sommes aujourd'hui. Et c'est un message aussi, je pourrais dire, prophétique. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, la société dans laquelle nous sommes sur une société avec beaucoup de pression. Cette société est en train d'avancer à une vitesse grand V. À une vitesse extraordinaire. Et lorsqu'on ne prend pas le temps de se poser, on se perd facilement et on perd nos valeurs. Amen. La femme de distinction d'aujourd'hui, au XXIe siècle, elle doit se réaligner, elle doit s'aligner avec la parole de Dieu. Elle doit chercher la connexion malgré la vitesse extraordinaire où les choses avancent. Voilà, maman Julie, le message que j'avais aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Merci beaucoup, maman Nadia. Que Dieu vous bénisse, abondamment. Nzambe vraiment a bakisa mafuta na eli corona bino. Bien-aimé dans le Seigneur, qui la servante de l'Éternel, maman Nadia, mes femmes, le coup la maman Nadia lobi, toi y bakozwa ba bonne décision na moment opportun, na moment qu'il faut. Kolanda bato baza tout autour te o loi elobi boye. Et la femme là de distinction aza femme o azalaka toujours na makola nzambe pour à discerner les temps. Et il faut vraiment savoir définir les temps et discerner le temps et le moment. Sinon tu vas au bomayo. Parce que tu n'as pas su discerner les temps. Il faut discerner les temps pour prendre de bonnes décisions. Et Nathan Otoza Nangwela temps moko ya mabe, comme maman Nadia a bien dit, eza sous Théo salabo non, ce que est comme diable comme ko bombango na ba loi ya ba pays ezopesa. Ndeti biso pa na biso na Suède, biso pa na biso mona so akokisi 12 ans. Mes parents aza sous na droit ya komona des informations ya mwana te médical. C'est très dangereux. Et comme conseil ça mona même les avortements à l'école. Wow. Et puis bazo informer mwana que tu n'as pas besoin de dire aux parents. Tu n'as pas besoin de dire aux parents. Même des lois là où maman Nadia a évoqué sur des maîtresses au bazo là parler des genres. Des gens là, moi, mon neveu, plutôt mon cousin était scandalisé. Et ici, une école que tu as le droit d'aimer un homme.
Mais il était scandalisé. Il m'a demandé à Jolie, mais quand ça m'a emballé, j'étais maintenant obligée de vraiment expliquer des choses. Expliquer la femme de distinction aza oyo azaka makola nzambe nde mama Nadia alobi za toza na makola nzambe pour na makola nzambe nde toko zwa force d'élever même des enfants, d'éduquer même des enfants, surtout na Europe awa na continent autofandi baza na éducation na bango bana ndenge na bango ya ko éduquer et monde ndenge zo kende. Sans Jésus, tu n'arriveras pas même à élever des enfants, tu n'arriveras même pas à tenir même ta maison à toi. Donc, sur ces, maman Nadia a bimis au Nzamba Tchakikati naye, espérons que quoi vraiment la mabele à malamu, au biso nabino, tozo vraiment tout tient la misala et c'est très 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 important, vraiment. Maman Nadia, que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Merci d'être passé. Mais avant de clôturer avec vous, on prier pour les femmes là et on prier pour même des jeunes filles au Barobakozwa. Vraiment occasion. Il y a Olanda Bisso et Nzamba Sunga vraiment. Et puis, on va mettre en pratique, pourquoi pas. Parce que, oppression là, c'est vraiment, surtout les jeunes filles, maman Nadia, vraiment, on souffre. Oui. On souffre. Et, aux anamilés, moi, quand j'habitais au lycée, moi, j'étais au lycée, toutes les filles à l'école, de ma classe, fumaient. Moi, je ne fumais pas. Pareil. Toutes les filles de ma classe buvaient, même des alcools. Les alcools, alors des fortes, là, vraiment, l'alcool. Et où t'as Russie, en fait, des fois, dans les soirées, j'étais là, je le regardais. Entrer à poison dans bango. Et Dieu merci, na koya qui place moko, na koya ba place que quand je leur disais que moi je ne bois pas, mais na interdit bien vous pouvez boire. Mais si vous boyez pas parce que c'est chez toi. Si vous voyez pas na servir ma sangaté. Voilà. Chez moi, je ne te donnerai pas. Mais yon da invité nga, tu peux boire. Donc les jeunes filles, surtout les jeunes filles, les adolescents, vraiment que Dieu nous donne la force, nous les mamans, il y a vraiment inculquer des choses, des valeurs, et pas à surtout nous, vraiment, c'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident. Mais je vous laisse la parole, maman Nadia, avant vraiment de se séparer. Si vous pouvez vraiment prier pour surtout cette génération. Vraiment, l'oppression là, vraiment, c'est très fort. Vraiment que Dieu nous garde. Prions, amen. Maman Nadia, je vous laisse la parole. Merci Seigneur, nous allons prier, Père. Élève dans cette génération des Chifra et des Pia. Amen. Des femmes enracinées dans la crainte de Dieu. Des femmes qui protègent la vie, leurs valeurs et leur destinée. Donne-leur la sagesse pour résister à la pression, Père. Le courage pour refuser à la compromission, Seigneur Dieu de gloire. Des femmes, au Père, assises, des femmes connectées, des femmes, au Père, qui voient, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, refuser toute forme de compromis. Mais Seigneur, Père, je laisse toute cette jeunesse entre tes saintes mains. Cette jeunesse que tu as préservée, tu as une promesse, Seigneur. Leur concernant, Seigneur, démoniaque et diabolique. Mais Seigneur, Seigneur, sont sous ta protection. Protège Papa, je recommande toutes les femmes que nous sommes, toutes les mamans que nous sommes. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, afin que nous soyons capables, Père, d'enseigner nos enfants, de le conduire, Seigneur, dans la crainte de ton nom. Alléluia. Merci, mon Dieu, de les accompagner au quotidien.
pour éduquer Ta parole les déclare enfants, que nous sommes pour dans ce même, monde, Père mais nous ne éternel, sommes pas de ce tenir monde. nos maisons. Fais Nous de avons nous des besoin de véritables toi. femmes dans la Alléluia. distinction, dans le choix. Jésus. Dans nos choix au quotidien au nom de Jésus. Merci Père de nous accompagner, d'accompagner cette nouvelle génération, d'accompagner nos jeunes Père à choisir la bonne part, Jésus. à ne pas se conformer au siècle présent, à être ces femmes, à ces jeunes filles qui vont se renouveler au quotidien Seigneur dans ta présence. Jésus. Tu le remets entre tes mains. Bénis, Seigneur, tous ces enfants, tous ces hommes, de ces femmes, Seigneur, tous ces mamans, Père, nous tous qui avons des vies entre nos mains. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce monde qui part à une grande vitesse, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin d'être enracinés dans ta parole. Nous avons besoin d'être guidés, Seigneur, par ta sagesse qui vient de toi. Nous voulons être des femmes qui bâtissent des maisons, des bâtissent, Seigneur, des grandes destinées, oh Dieu. Au nom de Jésus. À toi soit rendue toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci pour cette œuvre. Maman Julie et son mari. Père, que cette œuvre aille de l'avant. Que Seigneur te serve pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Maman Nadia. Merci, Maman Julie. Merci beaucoup. Soyez bénis vraiment abondamment. Ngai Nabino Tossi ici. Et Nzambe vraiment azongisa esika apesa mayele lisusu apesa ba inspiration lisusu. Et on va continuer. Merci pour aujourd'hui. C'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. On va vraiment se voir encore et on va encore faire des numéros et pourquoi pas des prières ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre maison, vos enfants. Amen. Et que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nous sommes touchés. Et merci de nous bénir. Et ici, merci de nous bénir. Vraiment, je suis bénie. Et que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Amen. À bientôt. À bientôt, maman. Soyez bénie. Shalom, shalom chez vous. Shalom, ouais. Et shalom chez vous. Et merci beaucoup. Pandekonyoso, Bolanda Kibiso. Et Zamba Pambola Bino. Nalingika a rappelé juste que bientôt là, notre sœur Tamar, ici en Suède, en Stockholm, et au mois d'avril. C'est 25 avril 2026 en Suède, en Stockholm. Shalom, shalom peuple de Dieu, mes frères et sœurs de l'Europe d'un peu partout. La Femme Tamar vous annonce son concert. C'est 25 avril 2026 en Suède, en Stockholm. Vous êtes la bienvenue. La billetterie est déjà ouverte, bien aimé, à 18h. Nous commençons les concerts cultes. Viens avec ta foi. Bana poto bandeko balinga la Femme Tamar, bandeko balinga ka prière, bandeko balinga concert culte. Na bendition bien aimé, yakana malade, yakana loko moko so compliqué. Au milieu de la louange et d'adoration, le Seigneur descend au milieu de son peuple. Le Seigneur descend au milieu de son peuple. Il est Emmanuel, là où il est adoré, il déverse sa bénédiction sur son peuple. Je t'invite, invite aussi l'autre et le Seigneur nous fera beaucoup du bien. Que Dieu vous bénisse. Notre sœur Tamar passera ici en Suède et ensemble ensemble to participer à concert culte avec notre sœur Tamar. Et que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. Bye bye. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier,